pour cette chanson, je voudrais demander à mon bien-aimé, le pasteur Gisley et à mon père de commencer à venir avec moi. On va faire la chanson ensemble. Et à un moment de la chanson, je vais lui donner la parole. À ce moment-là, je te donne la permission, si tu veux t'asseoir, de t'asseoir. S'il commence à parler, tu peux t'asseoir pour écouter ce qu'il veut te dire de la part du Seigneur ce soir. Ce que je ne veux surtout pas que tu fasses, c'est de faire semblant d'écouter. Je veux que tu écoutes et que tu répondes au Seigneur. Adorable. Merci. Je suis avec le SG, le SG. Chanterai sur toi, Jésus. Chanterai, chanterai. Centré, je veux centrer tout sur toi. Centré sur toi, Jésus. Le chant terminé. Le chant terminé. Le rideau fond. Je viens simplement. Je viens porter mon offrande. Porter mon offrande, car je le désire, de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, Seigneur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà, Jésus. Oh Dieu, tu sondes. C'est pourquoi je veux que quelqu'un revienne ce soir. Je reviens à louange. Tout est centré. Centré. Oui, je renonce, tous mes faux semblants pour vous centrer, centrer. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré, centré sur toi. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Est-ce que quelqu'un peut l'exprimer? Rien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus que mon chant. Chanter, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, Jésus. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Centré,
chacun d'entre nous et c'est un honneur pour moi de porter ce message. Mais il n'est pas différent de tout ce que vous entendez déjà depuis un bon moment. Je vous salue et toute l'équipe qui travaille ici ce soir vous salue. En fait, vous avez constaté que ce à quoi toi et moi nous participons ce soir n'est pas du tout une usine pour fabriquer des émotions. Ici, c'est la réalité même de la relation que nous vivons avec Dieu qui est exprimée. Lorsque tu quittes un endroit comme celui-ci, il y a forcément un plus qui vient dans ta vie, mais un plus positif, un plus béni. Lorsque je lis un texte dans la Bible, dans un livre appelé Actes des Apôtres, au chapitre 17, les versets 29 et 30, il est écrit: ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et par l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné la preuve à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Par ce texte, je suis en train de dire au cœur de chacun d'entre nous de la part du Seigneur, la tonne de mauvais choix que nous avons toujours fait dans notre vie, nous-mêmes nous en connaissons les conséquences. Personne ne peut venir nous dire maintenant que telle chose que je suis en train de vivre n'est que la conséquence logique des choix que j'ai eu à faire dans le passé. Et certains ont fait de très mauvais choix. Des choix que parfois ils n'osent pas appeler par le nom qu'il convient. La Bible appelle les mauvais choix que nous faisons des péchés. Et c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Lorsque nous voulons adorer Dieu, par exemple, nous faisons un mauvais choix. Le mauvais choix de croire qu'une église peut nous sauver. Le mauvais choix de croire que les idoles peuvent nous sauver. Le mauvais choix de croire qu'une certaine science ou une certaine connaissance très élevée peut nous sauver. Mais croyez-le bien, celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Un des chants tout à l'heure disait que dans les efforts que nous faisons pour plaire à Dieu, l'amour de Dieu nous a précédés dans ces efforts. Ici, Dieu est en train de demander à quelqu'un qui reconnaît qu'il a toujours fait de mauvais choix dans sa vie, de changer de direction. C'est ça qu'on appelle la repentance. Dieu, sans tenir compte du temps où tu étais ignorant et que tu faisais de mauvais choix, Dieu, sans tenir compte de toute cette époque de ta vie que tu as grillée sur l'autel de pas mal de convoitises et de passion, Dieu, sans tenir compte de ceux qui t'ont induit en erreur et qui t'ont fait croire que Dieu était ici alors qu'il n'était pas là, Dieu, sans tenir compte de tout ce chemin que tu as fait dans la vie, l'adolescence, la jeunesse, et qu'aujourd'hui, maintenant, tu te rends compte que tu n'as aucune garantie de vivre la vie que Dieu te promet après la mort. Il a promis ça à tous les hommes. Mais certains ne peuvent pas dire aujourd'hui, je suis sûr de vivre cette vie. Dieu, sans tenir compte de tout ce que nous avons eu à faire, la parole de Dieu dit ce soir, sans tenir compte de ce temps, il nous appelle tous, sans exception, tous les hommes, tous les êtres humains qui aiment d'un amour incommensurable. Il les appelle tous à changer maintenant de direction. C'est ça, à se repentir. À dire maintenant, oui, je reconnais que j'ai fait trop de mauvais choix dans ma vie. Les mauvais choix d'utiliser mon corps comme je veux. Les mauvais choix de croire que ma force pouvait m'amener tous les biens de ce monde. Et j'ai compris que, en fait, en tout, j'ai besoin de Jésus pour être pardonné de mes péchés et que ma vie puisse avoir un sens. Il nous appelle maintenant à changer de cap, de direction et à maintenant centrer nos yeux sur Jésus. Je veux finir en partageant ce témoignage avec vous.
un témoignage qui me permet de lancer un appel. Il y a 1 an à peu près, c'est l'année passée presque à la même période, j'étais à la maison d'arrêt civil de Cotonou, devant un millier de prisonniers, de détenus, leur prêchant le même message que celui-ci. Et je leur disais, si vous croyez à la parole que je viens d'annoncer, que Dieu s'attend à ce que vous fassiez un pas, le pas de dire oui, je veux changer de cas. Si vous croyez en ce message inscrit dans la Bible, si vous croyez que Jésus est celui que Dieu a préparé pour que ta vie change, celui qui a accepté de porter le poids de tout ce que tu as commis comme péché, et celui qui t'offre une vie où il n'y aura pas de jugement. Si tu crois à ce message, tu es en train de faire un pas vers la liberté. Et c'est un grand pas. C'est vrai que toi, tu n'es pas dans une prison physique limitée dans tes déplacements, mais tu peux aussi faire un grand pas ce soir pour donner ton cœur à Jésus depuis là où tu es. Je sais qu'il y a toute une équipe qui vous a parlé ou qui vous a remis des petits papillons. Pour vous qui êtes étudiants ici, vous pourrez toujours rejoindre le groupe biblique des élèves et étudiants qui co-organise cet événement avec Adoram Ministries. Et vous pourrez toujours rejoindre une cellule en appelant l'un des numéros sur ces papiers. Et nous serons heureux de vous accueillir et de mieux vous expliquer ce message de salut en Jésus-Christ. Ou pour tous les autres, il y a tous ceux qui ont des badges autour de vous et qui vous orientent. Vous pouvez toujours leur poser une question. Ils vous montreront à qui vous adresser pour mieux comprendre ce message. Et j'aimerais donc que quelqu'un fasse ce pas maintenant. Là où il se trouve, il peut prier avec moi. Parce qu'après, des gens voudront dire, Pasteur G, prie pour moi. Mais je ne serai peut-être pas là où tu ne pourras pas me retrouver pour que je prie pour toi. Mais ce soir, je veux prier avec toi. Sincèrement, en conformité avec la parole que nous venons de lire. Tu veux changer de cap. Tu veux dire, Seigneur, mes choix anciens sont mauvais. Aujourd'hui, je veux faire le choix qui me garantit que tout ce qui est passé dans ma vie est effacé par ton amour. Si tu es prêt pour ce choix, mets ta main sur ta poitrine en signe d'engagement ce soir. Tu es prêt à faire cette prière avec moi? En signe d'engagement, tu mets ta main sur ta poitrine. Je sais que Dieu t'a parlé ce soir. Je sais que ce soir, tu as compris qu'il y a un carrefour dans ta vie. Alors tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour le grand amour que tu as pour moi. Je reconnais en effet que j'ai fait de très mauvais choix, des vilains choix dans ma vie. Aujourd'hui, quand j'y pense, j'en ai tout honte et ça me fait mal. Je viens d'entendre ta bonne nouvelle qui me dit que tu es mort pour mes péchés, ressuscité le 3e jour pour me donner l'espérance d'une vie nouvelle. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de ce jour, change ma vie. Je veux être de la grande famille de ceux qui ont une relation personnelle avec toi. Merci Jésus pour ton amour. Ton amour est trop grand. Ton amour est merveilleux. Merci Seigneur. Je suis content que tu aies fait cette prière avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas d'appeler les numéros sur les papillons qu'on t'a donnés pour rejoindre un groupe biblique ou bien joins-toi à ceux qui sont à l'accueil pour avoir des renseignements. Merci.